Agada Peret. Ah bah je suis dessus. Agada Peret. On a vu la semaine dernière que il y a 3 personnes qui se sont pas gênées de. T'as pas de lunettes? Tu veux? Ils sont pas gênés de parler Des mal. lunettes, j'en ai une autre. De parler mal contre Dieu. Par contre, il y avait Hana qui a dit avec tous les anges que tu as, tu peux bien m'en envoyer un pour avoir un enfant. Et Dieu, il a dit c'est vrai. Après, il y avait Eliyahu Hanavi. Et après, il y avait Moshe Rabbeinu qui a dit oh, mon Dieu, tu sais que c'est à cause de toi qu'ils ont fait le veau d'or. C'est pas eux qui sont responsables, c'est toi. Parce que si tu leur avais pas donné tout cet or-là et cet argent, eh ben ils n'auraient pas fauté. Donc de là, on voit que dans le judaïsme, on n'est pas obligé de dire à Dieu tu as raison, tout va bien, mais on peut des fois lui dire tu exagères, tu mets trop d'obstacles. Voilà, ça c'était la Haggadah Pevav. Maintenant il y a la Pezaïn. Pezaïn, c'est la suite de l'histoire de Moshe Rabbeinu. Parce que si déjà on a parlé du veau d'or, que Moshe Rabbeinu il a accusé Dieu que les Juifs ont fait le veau d'or, la Gemara elle continue, elle raconte une histoire de Moshe Rabbeinu. Elle dit, il y a écrit dans toujours la paracha de veau d'or, Vayedaber Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moshe, Lech red, va descendre. Qu'est-ce que ça veut dire, va descendre? Alors, on dit qu'en vérité, Moshe n'a pas cru. Il y a un principe, quand on entend du mal de quelqu'un, on ne doit pas croire. On doit voir. Tant que j'ai pas vu, j'ai pas le droit de croire. Donc en quelque sorte, Moshe il a dit à mon Dieu, je te crois pas. C'est pas vrai qu'ils ont fait le veau d'or. Et Dieu il lui a dit, ben va voir, descends, va voir. D'accord? Maintenant la Gemara elle interprète, elle dit que ça veut dire va et descends. Entre parenthèses d'ailleurs en anglais quand les avions les avions ils font des descentes, on appelle ça un raid. Donc ça ressemble au mot hébreu raid. Va et descend. La Gemara demande Maïr les raid, qu'est-ce que ça veut dire descend? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar explique Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe, Red Migdulatra. Moshe, je descends de ta grandeur. Descends de ta grandeur. Klum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Toute la grandeur que je t'ai donnée, c'était pour les Bnei Israël. Ça veut dire que le chef de la génération, comme il ne travaille pas pour lui, il travaille pour la génération. Donc Dieu lui donne des forces particulières. Pas seulement des forces, des visions, etc. Et là on lui dit, quand ils étaient hauts, les Bnei Israël, au Matan Torah, ils étaient très hauts. Ils étaient à un niveau de prophète. Donc tu méritais d'être à leur niveau pour leur enseigner. Maintenant qu'ils sont descendus à faire un veau d'or, sont descendus très bas au niveau psychologique, ben toi aussi tu vas descendre. Je te laisserai pas, avec tout ce que tu as attrapé dans les mondes supérieurs, je te laisse pas attraper tout ça, puisque ça sert à rien, puisqu'ils en sont encore au niveau d'adorer un veau. Donc ils sont descendus très bas. D'accord? Le niveau de prophètes, ils sont devenus des idolâtres de bas étage.
D'accord? Donc là, on voit. Donc ça, c'est en contradiction avec ce qu'on dit que plus une génération est basse, et plus on donne des kochot aux tzadikim, justement. Si c'est une génération qui est forte, alors les tzadikim, ils n'ont pas besoin de si fort, parce qu'ils ont affaire à une génération qui fonctionne bien. Mais si la génération est très basse, alors justement, on donne des forces aux tzadikim pour pouvoir les tirer de là où ils sont. Plus. Qu'est-ce que c'est? À notre époque, le rabbi, c'était un personnage unique au monde, parce qu'il a eu affaire à une génération qui avait tous les problèmes possibles, quoi. De émouna, d'assimilation, il y avait tellement de brouillard dans cette génération qu'il fallait, depuis le Baal Shem Tov, faire descendre des gens qui étaient capables de traduire les lumières de Dieu pour le peuple, changer les choses. D'accord? Même le Rambam, on dit que le Rambam c'est une neshama exceptionnelle parce qu'il a fait affaire à une génération très très basse. Il y avait beaucoup de tentations d'assimilation à l'époque. Pas d'assimilation dans le sens de quitter la Torah, parce qu'on ne quittait pas la Torah à ce moment-là. Mais la civilisation musulmane, la civilisation chrétienne, etc., il y avait beaucoup de tentations, et donc il fallait que Rambam soit à la hauteur. Donc on voit bien qu'il y a deux situations. La situation où on fait descendre le tzaddik de ce qu'il a gagné, puisque ça ne sert à rien. Et la situation où on le fait au contraire, monter encore plus pour les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc là, c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Dieu, il lui dit, descends de ta grandeur. Parce que on dit d'ailleurs qu'on lui a enlevé les 50 portes, il a commencé à descendre, les 50 portes de la sagesse. Et il dit, parce que Kloum natati lecha Gdoula, je ne t'ai jamais donné, je ne t'ai pas donné la Gdoula, la grandeur, et la Bishvi Israël, que pour les Israël, et que maintenant, Archav chez Israël Khatou, maintenant qu'Israël a fauté, Lama lecha Gdoula, qu'est-ce que tu as besoin d'être grand? D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Miyad tashash kocho shel Moshe. À ce moment-là, la force de Moshe s'est affaiblie. La faute, elle a affaibli les forces de Moshe. D'accord? Velo hayak bo koach ledaber, il n'avait même plus la force de parler. D'accord? Il n'avait même plus la force de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Kivan she'amarlo, quand Dieu lui a dit Eref mimeni ve'ashmidem, il a dit pousse-toi de moi, je vais les exterminer. Il a joué à la Marseillaise. Retiens-moi, je vais les fracasser. D'accord? Donc le bon Dieu, il a dit retiens-moi, je vais les exterminer. Amar Moshe, il a dit Davar ze talui bi. Si tu me dis retiens-moi, ça veut dire que ça dépend de moi. Parce que si Dieu il voulait faire une chose, il n'en aurait pas parlé à Moshe, il l'aurait fait sans dire. S'il lui dit retiens-moi, je vais les exterminer, c'est qu'il veut qu'il soit au courant. Et s'il veut qu'il soit au courant, ça veut dire que Moshe il a dit ça dépend de moi. Miyad, Nitrazek. Tout de suite, il s'est renforcé dans sa prière. Ou Bikesh Rachamim, mais il a demandé la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi la miséricorde? La tribu de miséricorde, c'est connu. Il y a la bonté. La bonté, c'est qu'on donne, on veut donner, sans réfléchir. On veut donner, comme Abraham. Ça, c'est la bonté. D'accord? Je ne cherche pas à savoir comment, pour qui, comment. Tu donnes. Ça, c'est recette.
Maintenant, il y a l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le din, la gvoura. La gvoura, c'est quand tu commences à faire des calculs. Tu dis, oh, pourquoi je vais lui donner, il ne mérite pas. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, je ne lui donne pas 1000, je lui donne 100. Donc, tu juges avec la sévérité. Ça, c'est la rigueur. C'est plus comme Abraham de donner sans voir. Tu donnes, mais avec des grandes vérifications. Ça, c'est la rigueur. Maintenant, au milieu, Abraham, Yitzhak, maintenant il y a Yaakov. Yaakov, c'est la rachamim. La rachamim, ça veut dire j'aurais bien voulu te donner beaucoup. Mais comme je sais que tu ne mérites pas, j'ai envie de te retirer tout. Mais malgré tout, si je te donne rien, tu vas mourir de faim. Donc je te donne quand même. Je te donne malgré tout, je te donne quand même, ça s'appelle rachamim. Bien que j'ai vu que tu méritais pas tellement, je n'agis pas par justice, mais j'agis par miséricorde. Ça, c'est Yaakov Avinu. Je n'ai pas compris tout à fait la différence avec ce que vous avez expliqué dans le din. Le din, au lieu de te donner 1000, le din, c'est-à-dire je coupe le robinet. Ah, même pas ça. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour pas que tu meurs de faim, quoi. Ça, c'est le din. La rachamim, c'est-à-dire je suis gentil, je suis généreux, bien que j'ai vu que le chesed que je voulais faire, il ne peut pas se faire, je suis obligé d'utiliser le din. Donc comme j'utilise le chesed et le din, malgré tout, je donne et ça s'appelle rachamim. Donc c'est ça la rachamim. Dieu il dit à Moshe, ah non, ce qu'ils ont fait c'est trop grave. Je me suis dévoilé à eux, avec la sortie d'Égypte, etc. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de me tromper pour un veau, pour un veau en or. Allez hop, j'arrête tout. Moshe lui dit non, n'arrête pas tout. C'est vrai qu'ils sont pas comme il faut. On va pas faire semblant de ne pas voir. Ils ont fait le veau d'or et on peut pas cacher. Mais sois gentil quand même. Ne les mets pas dehors, ne les extermine pas, ne choisis pas un autre peuple à la place. Ça s'appelle rachamim. D'accord? Rachamim, ça veut dire tu as bien vu qui je suis pas comme il faut, mais sois gentil quand même. Me juge pas avec trop de sévérité parce que sinon je suis foutu. Donc ça c'est la rachamim. Donc les gens doivent être, il faut pas être comme Abraham. C'est dangereux d'être comme Abraham. Tu donnes sans regarder. D'ailleurs, Ishmaël et compagnie, même les gens qu'il ne faut pas, tu donnes. Il ne faut pas être non plus comme Yitzhak, parce que sinon il y a trop de rigueur. Il faut dire, je ne suis pas naïf, je sais que tu n'es pas si bien que ça, mais je te donne quand même. Donc ça c'est, la plus haute des midot, c'est la rachamim. D'accord? Même dans le discours, tu veux dire, si tu connais quelqu'un, tu sais très bien qui il est. Tu sais très bien qui il est, mais malgré tout, tu utilises ta rachamim. Tu n'es pas naïf, tu n'es pas aveugle en disant non, il est très bien, c'est pas vrai, il ne faut pas voir le mal. Non, il faut voir le mal, il faut voir la catastrophe, mais il faut quand même avoir pitié. Sinon, il n'y a pas de monde. Donc c'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Malgré le fait que tu sais à qui tu as affaire, ne les détruis pas. Machal le Melech Basar Vadam, il dit ça ressemble à un roi de chair et de sang qui a frappé son fils. J'ai Kaas al-Beno qui s'est énervé contre son fils. Ve'aya Makeu Makagdola, il a tabassé. Il lui a donné une tannée. Mais à ce moment-là, il y avait l'ami du père qui était là. Il y avait l'ami du père qui était là.
Et donc, il voulait le sauver, mais il a eu peur. Il dit, je voudrais bien le sauver, mais il y a le père. Le père, il est nerveux, il est en train de lui faire mal. Je voudrais bien le sauver, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Kevan chez Amar. Qu'est-ce qu'il a dit, le père? Il lui a dit, ah, il m'allait ploni au avis. S'il n'y avait pas mon ami qui était là. Il y a des gens comme ça, quand Ils ont... il dit, s'il n'y avait pas ta grand-mère ici, je t'aurais donné une tannée. Donc à cause de la grand-mère, il n'a pas donné la tannée. Donc le bon Dieu, il a fait pareil. Il a dit, retiens-moi, je vais les tabasser. Moshe, il a dit, bon, s'il dit ça devant moi, c'est qu'il a honte, parce que je suis là. Alors si je suis là, je vais utiliser de mon influence. Et donc le père, il dit, s'il n'y avait pas mon ami à côté, je t'aurais tué. Et donc il a dit, l'ami, il a dit, donc ça dépend de moi. Et donc il s'est levé et il a sauvé le fils. Il s'est interposé entre le père, la savate du père et l'ami. Il a dit, non, je t'en supplie, Jean-Pierre, arrête de le taper. D'accord? Ve'ata anichali. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu il lui dit, maintenant laisse-moi. Et quand il a dit laisse-moi, ça veut dire, en vérité, interviens parce que je veux que tu interviennes. Comment ça? Laisse-moi. Voilà, comme j'expliquais l'autre fois, le bon Dieu, dans le Shir HaShirim, on l'appelle Dodi. On dit Ani le Dodi, le Dodili, et puis à un autre endroit, on l'appelle Dodili. Et alors les commentateurs ils disent pourquoi on l'appelle Dod. Dod, ça veut dire l'oncle, mon oncle. Ça ne veut pas dire comme les gens ils traduisent la bien-aimée. Dodi c'est un oncle. C'est écrit dans les lois d'héritage là-bas. O dodo, o ben dodo, ou l'oncle ou le fils de l'oncle. Donc on ne parle pas de bien-aimé là-bas dans les héritages. On parle de la proximité entre le père et le frère, et le frère de la mère, le frère du père. Donc on parle de l'oncle. Alors on dit pourquoi Pitob, le bon Dieu, on l'appelle l'oncle, mon oncle, dans le Shir HaShirim. Alors c'est quoi l'oncle? L'oncle, c'est soit le frère de la mère, soit le frère du père. D'accord? Bien que ce soit dans la Torah, c'est le frère du père. Bon. Mais dans la vie, ça va être soit le frère du père, soit le frère de la mère. C'est qui l'oncle pour moi? C'est l'oncle Sam. Celui qui vient avec des valises pleines de cadeaux d'Amérique. Hein? Il vient avec les cadeaux. Ouais, venez les enfants, je reviens de voyage. Ouais, il est là, tonton. Ouais. Donc le tonton, il est là pour les cadeaux. Pour les cadeaux. Ah, c'est une belle image. Quand je fais le zouave, quand je fais l'idiot, il me dit, ouais, moi je me mêle pas, moi, tu fais l'idiot, ton père va s'occuper de toi, moi je m'occupe pas. Donc le tonton, il est là pour donner des cadeaux. Ah voilà, Il n'est pas là pour punir. Alors que le père... Je crois que c'était le grand-père qui dit. Ouais, le père, il est là, nous. Ouais. Alors que le tonton, on l'aime parce qu'il est là que pour t'acheter la glace, t'acheter des chaussures. Il n'a pas à faire des histoires. Mais il fait pas la discipline. Il a que le bon rôle. Donc on dit au bon Dieu, Dodili, Manilo, c'est mon bien-aimé, c'est mon tonton. Ça veut dire que soit à Elul, soit à Pessah, on parle de ces versets-là, de Dodi. Ouais. Pour dire, le bon Dieu, il peut très bien être le tonton aussi. C'est-à-dire, il me donne des cadeaux et il ne cherche pas à me punir. Ouais. Et je lui raconte mes malheurs, et je sais qu'il ne va pas me taper dessus, il ne va pas me... Donc on voit bien que c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a dit, quand tu dis retenez-moi et retiens-moi, etc., c'est qu'en vérité, tu n'as pas envie de les tabasser. Et donc moi je suis le tonton là-dedans. Je suis le tonton. Moshe il a joué le rôle du tonton, c'est-à-dire celui qui est là pour aider et pas pour enfoncer. D'accord? Amar Rabbi Abahu, il m'allait mikra katov,
Yef Charles Omro. Si ce verset n'avait pas été écrit, on n'aurait jamais osé le dire. D'accord? C'est-à-dire, mais la mettre, ça t'en prend. Chez façon Moshe le Kadosh Baruch Hu Kivyachol, que Moshe il a attrapé le bon Dieu. Il l'a retenu par les. Par contre, il l'a retenu. Si on peut se permettre de parler comme ça de Dieu. Il l'a retenu, Adam chez Tofes Nachavero Bivigdo, comme quelqu'un qui attrape son ami par le vêtement. Et il lui a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Einani manichacha, je te laisse pas tranquille, Achetimchal Vetislach, la volonté chez Israël. Je ne te laisse pas tranquille tant que tu leur pardonnes pas. Donc il a joué vraiment l'avocat jusqu'au bout. Et à ce moment-là, le bon Dieu, il a voulu faire un deal. Il a voulu faire un business avec Moshe. Il lui a dit, Ve'ese otra le goy gadol. Il lui a dit, tu sais quoi? Au lieu d'essayer de les sauver, je vais te prendre à toi et je vais recommencer tout avec toi. Toute le matin de Torah, tu l'as reçu, la Torah, et ben voilà, eux, je les élimine, je commence avec toi une nouvelle histoire. Je recommence à zéro avec toi. Comme on a commencé avec Noah, on a commencé avec Abraham, toi aussi. J'oublie toute la foule et je commence tout avec toi. Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Il lui a dit, maître du monde, il dit, qu'est-ce que tu racontes, que tu recommences avec moi? Ma kiseh shel shalosh raglaim eno yachol amod. Si déjà une chaise de 3 pieds, c'est-à-dire les 3 patriarches, c'est une chaise à 3 pieds, les enfants d'Israël. On ne descend pas que d'Abraham ou que d'Israël ou que d'Yaakov, on descend des 3. On parle toujours des 3. Si une chaise à 3 pieds, elle n'arrive pas à tenir, tu voudrais qu'une chaise à un seul pied, elle arrive à tenir. Et moi, je peux bien être le 4e pied, mais il faut qu'il y ait les 3 d'abord. Je ne peux pas dire le peuple de Moshe. Tu es obligé de dire le peuple de Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Donc il dit, je veux bien être le 4e pied, mais pas que tu enlèves les 3 pieds d'abord. Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit, comment tu peux avoir l'idée de recommencer tout avec moi? S'il n'y a pas les patriarches, comme on a dit tout à l'heure, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, c'est un équilibre, les 3 patriarches. C'est un équilibre. Alors, dans ce cas-là, il peut y avoir une stabilité quand on est un 4e pied. Donc, premier argument de Moshe, tu ne peux pas te faire tenir une chaise avec un pied, mais il faut au moins 3. Il dit vélo, et pas seulement ça. Et là, Shli Boshet Panim Me'avotai. Moshe, il a dit, j'aurai honte de mes ancêtres. Pourquoi? Chez Loyomro, pour qu'ils ne viennent pas à dire, mes ancêtres, Réou ma parnas Milaem. Regardez-moi ce dirigeant qui leur a mis. Ce dirigeant Moshe. En vérité, Bikesh Gdoula Leatzmo. Tout ce qu'il a fait, c'était pour lui. Il les a sortis d'Égypte. Il était d'accord d'être le patron, que quand ça tournait bien. Mais quand ça a tourné mal, il n'a même pas demandé miséricorde. Il a dit, ouais, d'accord, on les met dehors, je prends tout pour moi. Donc il a dit, c'est très très grave si j'accepte ce que tu me proposes. C'est que les ancêtres vont dire, il ne s'est pas considéré comme un dirigeant à tout prix. Un dirigeant à tout prix, c'est comme un capitaine de bateau, même quand ça va mal, il reste dans le bateau. Vous connaissez la blague
la blague qu'on raconte. On dit pourquoi quand tu vas chez un docteur, non, tu ne vas pas chez un docteur, mais si tu dois aller, tu lui dis docteur, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Et le docteur il dit oui, oui. Par contre, quand tu vas chez un boucher, tu lui dis vous êtes sûr qu'elle est cachère la viande? Oui. Pourquoi quand tu montes dans l'avion, tu ne demandes pas au pilote, hop, 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 montrez-moi votre diplôme de pilote. Oh là là. Et vous rigolez ou quoi? Attendez, j'ai payé le billet, d'accord, mais je veux savoir qui vous êtes. Pourquoi tu fais pas ça? Parce qu'on te dit non, parce que le pilote, il est avec toi. Il est avec toi dans l'avion. Donc, le docteur, il peut te donner des médicaments, il s'en fiche, lui, il les prend pas. Voilà. Donc tu peux avoir peur. Le boucher, il peut dire, moi, la cachère, je la garde, la pas bonne, je la donne à lui. Mais le pilote, il peut pas s'amuser à dire, moi, j'y connais rien, je vais monter quand même. Non, s'il ne connaît rien, il ne va pas monter. Donc s'il monte, comme c'est lui qui est le pilote, tu peux être tranquille. C'est qu'il n'est pas fou. Il est dans l'histoire. Et il est dans l'histoire. Et si ça tombe, il tombe aussi. Donc c'est ce qu'il a dit, mon cher Abénou. Les gens ils vont dire, ah, c'était ça. Tant qu'il y avait les honneurs avec Pharaon, avec la mer Rouge, avec le Sinaï, il était là. Maintenant, dès qu'il y a eu un problème, il n'est plus là, mon cher Abénou. C'est ça le manique. Et non. Un manique, c'est quelqu'un qui est là, même quand ça ne va pas. Comme l'histoire de Don Yitzhak Abravanel. Don Yitzhak Abravanel, il avait l'occasion de se sauver avant l'Acquisition. Quand l'Acquisition a commencé, il aurait pu se sauver avant, tranquille. Et il ne s'est pas sauvé, il est resté jusqu'à ce qu'on le chasse. C'est-à-dire que c'est un manique. Manique, c'est quelqu'un qui reste là, même quand il y a des problèmes, pas seulement quand il y a des honneurs. Donc Moshe Rabbeinu, il a refusé le business du bon Dieu. Il a dit, un pied ne peut pas remplacer 3 pieds. Deuxièmement, un dirigeant doit être là tout le temps, même quand ça ne va pas. Et non seulement il doit être là, mais il doit demander une miséricorde. Et c'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il a écrit Vayechal Moshe. Vayechal Moshe, c'est un mot très controversé, ce Vayechal Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Vayechal Moshe? Amar Rabbi Elazar, Melamed sheitpalel Moshe ad she'echela. Il te dit que Moshe, il a prié, comme Rashi explique, jusqu'à ce qu'il ait insisté, jusqu'à ce que Dieu il dise allez, d'accord. Il a fait il a été lourd. Il a dit allez, pardonne-leur, jusqu'à ce que Dieu lui dise Zeuch, allez, je leur pardonne. tu m'as usé. D'accord? Ah ouais. Abaye dit Ah ouais. Achechelaou le Akadosh Baruch Hu. D'accord? Jusqu'à ce que Achechelaou, donc on a dit jusqu'à ce qu'il insiste, qu'il craque, jusqu'à ce que Dieu il n'en puisse plus et qu'il dise d'accord. Achechelaou Akadosh Baruch Hu, ça c'est la chita de Baye. Rava il dit Achi tirlo nidro. Lui il dit autrement. Rava il dit non. Vayechal ça veut dire la shon lo techel devaro. Il y a écrit que quand quelqu'un il fait un vœu, un neder, il peut aller chez un chacham pour se faire enlever le neder. Le vœu on peut l'enlever par un chacham. Comment ça? Le Chacham il dit si vous aviez su ce que le neder implique, vous l'auriez fait? Tu dis je ne mange plus de viande. Et puis tu te rends compte, il y a le mariage, il y a les fêtes, il y a le Shabbat, j'ai envie d'un steak. C'est embêtant ça. On dit monsieur, si vous aviez su que plus manger de viande, c'était très difficile parce que des fois on a envie de quelque chose de sympathique. Vous avez fait le vœu? Non, je n'aurais pas fait. Alors voilà, donc on vous enlève le vœu parce que on rentre au bout de votre histoire et on se rend compte que vous n'auriez pas
fait le vœu si vous aviez su c'était impossible à faire. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'achel de varo, ça veut dire rendre le vœu chol. Le vœu c'est quelque chose de kadosh. Quand je fais le vœu c'est quelque chose de sacré. C'est-à-dire je dis que cette viande-là elle est sacrée pour moi, je ne peux pas la manger. Alors on te dit non, elle devient chol. On t'enlève le côté sacré de la chose. Ah bon, important. Donc c'est vayochal. C'est de chol. Voilà, ça vient de chol. C'est-à-dire que Moshe il a dit à Dieu, il a fait un deal avec lui, il a dit écoute, si jamais tu avais su, maintenant qui tu vas prendre comme peuple? Qui tu vas prendre? Ouais. Tu arrêtes avec eux. D'accord? Oui. Tu veux les exterminer. Qui c'est qui va te faire la Torah? Qui c'est qui va te tenir la Torah pendant 3000 ans et jusqu'à la fin? C'est eux. Ouais. Il n'y a pas un autre peuple qui est capable de ça. Donc tu vois bien que ton vœu il ne tient pas la route. Alors Dieu il a enlevé son vœu. Donc Moshe il a fait le chacham, il a joué le chacham devant Dieu, il a dit comme si tu avais su le vœu que tu ne pourrais pas le tenir, tu ne l'aurais pas fait, eh ben moi je t'enlève le vœu. Vous avez compris? Vayechal Moshe, comme il y a écrit dans les vœux, Lo yachel devaro, on n'a pas le droit de rendre ses paroles profanes. Et Moshe il a rendu les paroles de Dieu, si on peut dire, profanes. Oui, mais quand même, c'est arrivé à un niveau comme les autres, comme l'Avdil et le Goy, quoi. Non, au contraire, il a réussi à démontrer que le Ham Israël, il est irremplaçable. Oui, Et que d'accord. quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, aucun peuple ne pouvait remplacer le Ham Israël. C'est pour ça que la Chassidut, elle dit, qui a écrit Ham Keshe Oref. Moshe, il dit pardonne-leur parce que c'est un Ham Keshe Oref. La Chassidut, elle dit quoi? Pardonne-leur parce qu'ils sont une tête dure. Alors, la Chassidut a dit au contraire, oui, c'est une tête dure, ça veut dire ne les regarde pas quand ils sont dans le mal, une tête dure. Mais même dans le bien, ils ont une tête dure. Ils vont rester juifs malgré tous les problèmes qu'il va y avoir pendant les siècles. Donc c'est âme que je rêve, c'est une qualité, c'est pas seulement un défaut. Et ça, mon Dieu, tu n'en as pas un autre comme ça. D'accord? Regardez les pays d'Extrême-Orient. Les Chinois, les Japonais, etc. Comme maintenant, moi, je connaissais deux convertis japonais. Ils m'ont raconté qu'au Japon, tout le monde quittait la religion, comment ça s'appelle? Je ne sais pas quelle religion ils ont là-bas, le shintoïsme. Et pourquoi? Parce que tant qu'il n'y avait pas les Américains qui étaient venus après la guerre, et qu'ils ont fait rentrer la technologie et le hamburger, les Japonais ils étaient tous religieux, de père en fils. Donc ça a pu tenir des millénaires tranquilles parce que personne n'est venu les embêter. Mais dès que les Américains sont arrivés, paf! Il a dit les pagodes, elles sont remplies de vieux. Il n'y a que des vieux qui vont prier là-bas. Les jeunes, ils travaillent, ils s'occupent de... Ils travaillent, ils sont chez Yamaha, ils n'ont pas de temps à perdre avec les trucs de la religion. Donc il a suffi qu'une civilisation superficielle comme l'Amérique vienne leur enlever tout et ils ont quitté la religion tchic-tchac. Alors que nous, on a été dans les galouillottes. On n'est pas resté tranquillement dans un cocon. On a été embarqué dans des galouillottes de toutes sortes. Ouais. Et malgré tout, on a tenu la route. Et ça, si mon Dieu il avait donné la Torah aux Japonais ou aux Hindous ou aux Indiens, au bout de quelques semaines, il n'y aurait plus rien. Alors que nous, on a tenu la route malgré le fait qu'on soit des durs à cuire. Et donc il a dit à Moshe, si tu savais le vœu que tu as fait, tu l'aurais pas fait, de dire je vais les exterminer. Et donc Dieu, il a, Vayechal Moshe, Moshe, il a réussi à rendre chol le vœu du bon Dieu, et donc il a dit, je leur pardonne. Voilà.